Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un Blu-ray. Vraiment pas facile à choper non plus. Pendant quelques temps, il coûtait extrêmement cher. Et là, je l'ai chopé, je ne sais plus exactement pour combien, mais je te le montrerai juste après. Sur Vinted, vraiment pour vraiment pas cher par rapport au prix où il vaut habituellement. Je le possède également en DVD. Alors tu verras dans la vidéo si je vais conserver mon DVD ou pas. Est-ce que les bonus sont présents sur le Blu-ray tous les bonus sont présents, qui étaient présents sur le DVD collector, sont-ils présents sur le Blu-ray ou pas? Tu vas le découvrir tout ça juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, alors juste avant de te montrer le Blu-ray, je vais déjà te présenter le DVD collector que je possède de ce film. C'est un film qui est quand même plutôt assez sympa, même s'il commence à prendre un petit peu de l'âge. Il est sorti en 96 ou 98 je crois, si je me rappelle bien. On retrouve Neve Campbell, Rachel True dedans, Robin Tunney et Fairuza Balk. Je pense que tu as deviné de quoi il s'agit. Il s'agit bien sûr de The Craft. Autrement dit, Dangereuse Alliance, que je possède donc ici en version collector, DVD collector. Alors au niveau des bonus, dans celui-ci, on a tout simplement un menu animé. Ça c'est assez rare maintenant sur les DVD, même sur les Blu-ray, ça devient très très rare d'avoir des petits menus animés. On a le film annonce, on a la filmographie des acteurs. On a un commentaire audio du réalisateur, des scènes supplémentaires commentées. Et on a également droit à un documentaire Conjuring The Craft. Alors le documentaire c'est plus une sorte de making-of qu'un documentaire en soi. Et on a surtout une petite particularité. Ce truc là je l'ai déjà sur un autre film en Blu-ray mais je ne me rappelle plus lequel. On a la BO du film mais dans le film. Oui mais t'as bien compris. La BO du film dans le film. Parce que c'est normal, c'est la BO du film. Donc forcément elle est dans le film. Non, ici ce que ça veut dire c'est la BO du film isolée en 5 points dans le film. Donc c'est à dire que par exemple, tu as la scène d'intro, où on voit la jeune demoiselle qui est ici, on voit ses parents en fait qui emménagent dans leur nouvelle maison. Elle rentre dans le hall d'entrée et à un moment donné, tu as un homme qui va arriver avec un serpent et il va lui faire peur. On n'entend pas l'homme arriver, on n'entend pas la fille qui crie, on entend juste la musique. Voilà, c'est ça la BO, la BO du film isolé. C'est qu'en fait, ils ont coupé tout simplement tout ce qui était dialogue des acteurs et tout, et tous les autres bruits ambiants, donc les voitures et ainsi de suite, juste pour laisser les passages où on a la musique du film. C'est très 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 spécial, hein. Je vous assure que j'ai regardé une fois le film comme ça, écouter la BO avec le film comme ça, c'est très particulier parce qu'on voit des scènes d'action par exemple, où on a la musique, mais on n'entend pas les acteurs parler ou se disputer, et des trucs comme ça, donc c'est très particulier. Donc on a cette version de BO là. Bon, c'est une nouvelle manière de présenter, de mettre la BO dans un film, pourquoi pas. Hein. C'est plutôt assez sympa même je trouve. Bon, la première fois c'est un peu déroutant quand même. Hein. Donc ici le DVD, on était en Dolby Digital 5 points pour l'anglais, le français et l'allemand. Format 85, compatible 4 tiers 16:9. Le film nous fait 1h36 minutes et il est sorti en 1996. Et ici, j'ai réussi à choper le Blu-ray les gars. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment pas évident du tout. Il n'est pas si évident que ça à choper. Ou alors il coûte très cher, ça dépend un petit peu les revendeurs et tout. Mais je sais qu'à un moment donné sur Amazon, il était pas en dessous de 50 balles. Je crois qu'aujourd'hui il est un peu moins cher sur Amazon et tout. Mais au début, il y a encore 2-3 ans d'ici, il était au moins dans les 50 balles. Il existe également une copie 4K, mais alors la copie 4K, si vous avez entre 60 et 70 euros, n'hésitez pas à acheter là, hein, c'est à peu près le prix qu'il vaut aujourd'hui. Donc le Blu-ray me suffira largement, ce sera toujours mieux que mon DVD. Mais le DVD, je vais quand même le conserver, parce qu'on a des petits trucs, des petits bonus qui ne sont pas présents malheureusement
dans le Blu-ray, comme par exemple la filmographie des acteurs n'est pas présente dans les bonus, et l'OST isolée n'est malheureusement pas présente non plus sur le Blu-ray. Donc sur le Blu-ray, au niveau des bonus, on a juste commentaire du réalisateur, Conjuré Dangereuse Alliance. Donc ici, déjà, c'est même pas le titre original, c'est Conjuré Dangereuse Alliance. Alors normalement, c'est Conjuring The Craft. Donc ici, il aura traduit en français. On a les bonus en flamand ici au-dessus et en français en tout. Ensuite, on a derrière les coulisses de Dangereuse Alliance. Donc ça, c'est le fameux documentaire que je vous ai dit. Je crois que c'est ça. Conjuring The Craft. Documentaire Conjuring The Craft. Et ici, c'est Conjuring The Craft. Donc apparemment ce serait bien un reportage, je sais plus, alors je me rappelle plus ce que c'est exactement. Et ici on a une sorte de making-of, on a le film annonce et c'est tout. Voilà. Donc on n'a pas la filmographie complète des acteurs et on n'a pas non plus donc la bande son isolée du film. Donc ça c'est un peu dommage, ça donnait un petit côté un petit peu particulier pour le DVD. J'aurais bien aimé quand même qu'il soit présent sur le Blu-ray, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage. Donc, ben voilà, que dire de plus au niveau des specs audio, si j'arrive à les trouver. Donc le format écran, ben, c'est écran large haute définition, donc 1.85 sur 1. Au niveau des langues, on a l'anglais, le français, Duitz et du Duitz. Alors ça, Duitz, je crois que c'est allemand. En 5 points DTS HD Master Audio. Donc là, ça va être déjà un gros gap au niveau du son. Et en langue, on a de l'anglais, du français et de l'allemand en 5 points DTS Master Audio. Voilà, donc audio langue et ainsi de suite. Donc on a quand même donc les sous-titres, je pense que ce doit être les sous-titres les autres. Et aussi on a les sous-titres justement, ils sont marqués en dessous. Français, anglais et néerlandais, donc parce que c'est une copie néerlandaise hein, avec les petits 12 ici. En général c'est souvent des copies néerlandaises en film, enfin des Blu-ray. Je suis en train de regarder autre chose, voir un petit peu si on avait des autres trucs. Mais apparemment non, ils disent pas même pas, ils parlent même pas du menu animé. Est-ce qu'on aura retrouvé le menu animé ou pas sur cette version-là? J'ai un gros doute. Parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place aussi. Sur le Blu-ray, tout ce qui est menu animé et tout, ça prend quand même un petit peu de la place. Donc ici, il est pas neuf, hein, c'est un d'occasion, mais il est quand même relativement en état très correct. Donc voilà le Blu-ray à quoi il ressemble. Voilà la jaquette au complet. Je vais vous montrer ma copie DVD, à quoi elle ressemble à l'intérieur et tout. Et aussi la jaquette. Parce que la jaquette, c'est une réinterprétation. C'est pas la jaquette d'origine, alors que sur le DVD, on a bien la photo originale. Bon, je trouve que la jaquette du Blu-ray est un petit peu plus stylée. Hein. Elle est un peu plus réaliste, on va dire, que par rapport à celle du DVD, tu vois. C'est exactement la même, sauf que ici on voit pas très bien, tu vois, on voit un petit peu les éclairs, mais ici ça se mélange un petit peu dans le fond blanc, alors que ici ils ont pensé à faire un petit fond bleuté, tu vois, on voit un peu mieux les éclairs, la pluie et tout, donc c'est quand même un peu mieux foutu sur la pochette du Blu-ray, que ici, ben, on voit, si on regarde bien, oui, là on voit une espèce de pluie fine ici, mais c'est un peu mal fait, donc c'est un peu dommage. Alors à l'arrière on retrouve ceci, et que l'autre on retrouve ceci, donc c'est exactement le même visuel. À part les langues, ici sur le DVD, on a les gros drapeaux, que ici, bah, c'est tout simplement marqué dans les petites cases. Mais à part ça, c'est exactement le même visuel. Au niveau du média, voilà, le DVD, on a un petit fascicule qu'on ne retrouve pas malheureusement dans le Blu-ray, ça c'est un peu dommage aussi. Alors le petit fascicule, bon, bah, c'est pas grand chose non plus. Hein, on a tout simplement l'histoire ici. Et on a les chapitres derrière, voilà, de l'autre côté. Donc ça c'est des petits fascicules, des petites choses, hein, des petits détails, mais qui disparaissent au fur et à mesure. Bon, un jour on a plus ça, puis le lendemain on a plus ça, puis on a plus ça, puis au final tu payes ton Blu-ray 3 fois le prix d'un DVD et au final t'as plus rien quoi. Il te reste quasiment plus rien à part le film, et encore le film des fois qui est amputé d'une bonne langue audio ou des bonus, des 3/4 des bonus et tout, et tu payes 4 fois plus cher le Blu-ray que le DVD, donc c'est un peu dommage. C'est vraiment très dommage même. Donc si vous avez vu ce film, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as vu le reboot aussi? Enfin, le reboot, c'est pas tout à fait un reboot, c'est plus une sorte de suite avec David Duchovny qui joue le rôle du méchant. Franchement, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça complètement nul à chier.
David Duchovny, ça se demandait ce qu'il vient foutre là-dedans, à part venir signer, pas prendre un chèque et voilà quoi, parce que franchement son rôle il est complètement merdique. Bah, il y a un petit rôle en plus, alors c'est lui qui joue le rôle du méchant, alors on le voit quasiment pas dans le film quoi. Bon, c'est un peu dommage. Donc je reste très très fidèle à la version originale hein, de The Craft, hein, Dangereuse Alliance. Ça c'était mon film d'adolescent par excellence, vraiment excellent. Surtout qu'à l'époque, bah, encore aujourd'hui, je m'intéresse fortement à tout ce qui est un petit peu, enfin, je vais pas dire sorcellerie, mais tout ce qui touche la vie après la mort, la réincarnation, et tout ça. Et ce film-là bah, parle un petit peu de ça aussi là-dedans. Donc c'est un univers que j'apprécie plutôt bien. Donc voilà les amis, concernant donc la nouvelle rentrée, Vinted, The Craft en Blu-ray, et ça fait extrêmement plaisir. Je vous ferai un retour éventuel si vous voulez sur la qualité audio et la qualité du média, enfin du film, voir s'il y a un gros gap. Bah, je m'attends quand même à avoir un gap quand même assez important par rapport au DVD, mais des fois on peut être surpris. J'ai déjà vu des Blu-ray où le DVD est de meilleure qualité que le Blu-ray quoi. Donc à voir si on va être surpris ou pas. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, c'était Bykill, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique, et surtout, lisez de bons livres. Allez, ciao ciao.